Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. Débutons avec le Parisien aujourd'hui en France qui se fait sérieux ce matin avec un dossier sur les grands travaux de plus en plus largement financés en France par des partenariats public-privé. Une idée venue du Royaume-Uni qui permet d'alléger les procédures et de réduire les factures à court terme, mais qui peut aussi se révéler horriblement coûteuse pour les contribuables sur le long terme. Le journal pose aussi cette angoissante question aujourd'hui, mais où est donc passée la grippe ? Et puis, dans les pages de vos quotidiens ce lundi, une héroïne, la taxe Tobin sur les transactions financières. Tobin, ou plutôt Tobin, du nom du prix Nobel d'économie américain qu'il avait imaginé au début des années 70 et que Nicolas Sarkozy remet au goût du jour et surtout au menu de la présidentielle, comme le dénonce la Tribune, qui n'hésite pas à parler de bluff. L'humanité aussi stigmatise l'électoralisme de la mesure en se riant des convictions, entre guillemets, du président. 20 minutes rappelle d'ailleurs la volte-face de Nicolas Sarkozy. Il avait qualifié en 1999 la taxe Tobin d'absurdité. Mais sur le sujet, le plus cruel est le monde. Sous le crayon de Plantu, le président se voit caricaturé en Jeanne d'Arc, enjoint par Dieu en personne de taxer sans pitié les transactions financières. Politique aussi, à la une de Libération, où un sondage, exclusif comme toujours, nous apprend que près d'un tiers des électeurs n'exclurait pas de voter Le Pen. Un chiffre choc illustré par un touchant portrait des leaders frontistes, père et fille. Un autre sondage en une du Figaro nous apprend lui que Nicolas Sarkozy réduirait l'écart avec François Hollande. Information toutefois aussitôt démentie par Métro qui nous apprend au contraire que le président chute et que l'autre François, Bayrou, remonte, on ne sait plus qui croire. Et puis Bayrou, le candidat centriste justement, est à la une de 20 minutes. Le quotidien gratuit nous fait explorer dans ses pages la carte du centre. C'est notre image du jour. Une bien jolie carte où la famille centriste est toutefois assez éparpillée. Notez le coquet paquebot où François Bayrou, en compagnie de son plus récent soutien, Philippe Douste-Blazy, navigue, on l'imagine, vers les rivages de la présidentielle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellent lundi, excellente semaine. À demain.